Ahlan wa sahlan bikum, marhaban bikum fi qanati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver après une courte période d'absence pour vous présenter l'étude d'un texte arabe, Dirasatun Nassan, et le texte d'aujourd'hui s'intitule Al-Qat. Donc au fait, c'est un texte qui s'adresse aux personnes qui ont plutôt un niveau avancé en langue arabe. Et je voudrais aussi préciser que cette vidéo elle est assez longue. Du coup, je vous conseille de travailler ce texte en 3 étapes. Par exemple, la première étape, la lecture et compréhension du texte. Deuxième étape, analyse du texte avec l'analyse de la grammaire et de la conjugaison, éventuellement. Et la dernière étape, la réponse aux questions. أقدم لكم في هذه الفيديو نص بعنوان القط. هو نص يتوجه أو يخص الإخوة والأخوان الذين لهم مستوى متقدم في اللغة العربية. هو نص طويل، وعلى هذا أنصحكم دراسة هذا النص في 3 مراحل. المرحلة الأولى القراءة والفهم، المرحلة الثانية تحليل النص، والمرحلة الأخيرة الجواب على الأسئلة. Alors comme d'habitude, donc, je vais commencer par lire le texte, ensuite je vous présenterai l'auteur et je donnerai la définition des termes qui me paraissent difficiles dans ce texte. Il y aura des points de conjugaison et de grammaire et je finis avec la présentation des questions concernant ce texte et la correction des questions du texte précédent. Alors commençons d'abord par la lecture du texte. Al-Qittu. Al-Qittu yaskunu baytaka wa ya'kulu طعامك برضاك أو على الرغم منك، ومع ذلك لا يكون معك إلا على خوف. تدغدغه فلا يعنى بأن ينظر إليك ليرى من أنت، وتقدم له اللقمة من الخبز فينظر إليها شزرا، ويعرض عنها محتقرا لها، فإذا كان ما تعرضه عليه لحما أو سمكا أهوى عليه بأسنانه وهو معبس متجهم، وانتزعه منك ولا يكون معك إلا متحرزا متوثبا متهيئا لمباغتتك بالخيانة. Al-Mazni. Alors, on va d'abord commencer par présenter l'auteur. Ensuite, il y aura quelques vocabulaires à expliquer, un point de conjugaison, un point de grammaire, question de compréhension et correction des questions du texte 3. Alors, l'auteur. Donc, l'auteur, huwa Abu Uthman Al-Mazni. C'est un grammairien et écrivain de Bassoura. Il a joué au fait un rôle important en établissant les principes de la grammaire et de la conjugaison arabe. Alors, il a écrit plusieurs livres et parmi les livres les plus connus, on a At-Tasrif, la conjugaison, ou Al-Alifu wal-Lam. Le vocabulaire, Mufradat. Al-Qittu yaskunu baytaka. Yaskunu, c'est un verbe, huwa fa'lu mudara. Donc c'est un verbe à l'inaccompli et plus précisément
à l'inaccompli nominatif. Alors يسكن سكن في الماضي سكن البيت c'est habiter. ويأكل طعامك برضاك. Alors برضاك c'est un nom qui est composé au fait de harf al-jar qui est al-ba qu'on trouve au début du mot et de kef qui se trouve à la fin qui est au fait un pronom affixe. Donc du coup bridaka, le mot qu'on va retenir c'est rida qui est l'approbation, le consentement. ويأكل طعامك برضاك أو على الرغم منك. Donc c'est une expression également qui est ici composée de deux harf jar, donc ala wa min. Le nom qui est ici c'est ar-raghm et le kaf ici c'est également un pronom affixe. Donc ala ar-ragmi minka, donc ar-raghm c'est la contrainte et l'expression ala ar-ragmi minka veut dire malgré toi. تدغدغه هو فعل مضارع et ce verbe c'est un verbe فعل رباعي et c'est un verbe sourd, c'est un verbe dédoublé. Donc dardara ça veut dire chatouiller, caresser. فلا يعنى يعنى هو فعل مضارع ici c'est un verbe défectueux et يعنى donc l'accompli du verbe c'est ana veut dire intéressé, concerné. وتقدم له اللقمة من الخبز. اللقمة c'est un nom, ici il s'agit d'un nom déterminé. اللقمة c'est un nom au singulier, le pluriel c'est luqamun et al-luqma veut dire bouchée, une bouchée. وتقدم له اللقمة من الخبز فينظر إليها شازرا. Alors شازرا veut dire بجانب العين, c'est-à-dire du coin de l'œil. ويعرض عنها. Donc ici nous avons un verbe et harf jar an avec el ha comme pronom affixe. Donc يعرض du verbe أعرض, donc أعرض عن اجتنبه, esquiver, fuir, éviter. يعرض عنها محتقرا لها, محتقرا لها. Alors محتقرا, donc ça vient du mot حقرا, احتقرا. Alors محتقرا qui est اسم فاعل qui est méprisable. فإذا كان ما تعرضه عليه لحما أو سمكا أهوى عليه. أهوى عليه c'est tomber sur. Donc elle est composée du verbe أهوى et de harf jar على avec el ha qui revient, qui est un pronom donc également affixe. وهو معبس متجهم. Alors mu'abbisun, donc c'est un nom. Alors mu'abbisun ça vient du verbe abassa qui veut dire froncer le sourcil, se renfrogner. Donc en fait ça se dit de quelqu'un qui est mécontent. Mutajahimun. Alors mutajahimun c'est un mot qui est synonyme du précédent de mu'abbisun. Donc il veut dire également renfrogner. وانتزعه منك ولا يكون معك إلا متحرزا. Alors mutaharrizan ça vient du mot harouza, ça veut dire être inaccessible. Alors on voit que l'auteur a utilisé beaucoup de participes actifs ici pour décrire effectivement ce chat, le chat de façon générale. Alors mutawathiban, donc ça vient du verbe wathaba, sauter, bondir.
متهيئا لمباغتتك. Donc مباغتتك, c'est un mot ici composé de harf jar al-lam ici au début du mot et al-kaf à la fin qui donc ici correspond toujours au pronom affixe. Donc le nom qu'on va retenir c'est mubarata qui correspond en fait à une action de surprendre. Bil khiyanati, al khiyana en fait correspond à la trahison. Voilà, nous avons donc donné l'explication de certains termes de ce texte. On va passer maintenant à un point de conjugaison. Alors, al-qattu yaskunu baytaka wa ya'kulu ta'amaka biridaka minka ma'aka ila akhiri. Donc, on voit que l'auteur a utilisé ici beaucoup de pronoms affixes, puisqu'en fait, il s'adresse à la personne qui lit le texte, et du coup, on retrouve ces pronoms affixes, soit affixés à des noms, baytaka, ta'amaka, affixés à des prépositions, ma'aka, minka, et on peut aussi le retrouver annexé donc à des ou accolé à des verbes. Donc les pronoms personnels affixes, ad-dama'iru al-muttasila, donc on peut dire ces pronoms affixes sont obligatoirement suffixés à un autre mot. Comme je l'ai dit, ils peuvent être affixés soit à un nom, soit à un verbe, soit à une préposition. Donc, exemple, kitabuhu, son livre. Donc ici, il est bien suffixé à un nom. Ma'ahu, il est suffixé à un harf ma'a. Et troisième cas, il est suffixé à un verbe. Daraba, darabahu. Il l'a frappé. Alors justement, quels sont ces pronoms affixes? Donc ici, nous allons les présenter dans ce tableau. Alors, au niveau de al-mutakallim, donc on va voir le cas du singulier, du duel et du pluriel. Donc pour le mutakallim, c'est al-ya. Pour le duel et le pluriel, on a na. Exemple, kitabi, kitabuna. Al-mukhatib, on a pour le singulier al-kaf, le muthanna kuma, le jama' kum. Donc kitabuka, kitabakuma et kitabukum. Al-mukhatiba pour la deuxième personne du féminin, donc on a ki, kuma, kun. Kitabuki, kitabakuma et kitabukunna. On passe à la troisième personne donc du masculin. Pour le singulier hu, kitabuhu. Le duel muthanna, kitabahuma. Pour le pluriel jama, kitabuhum. Troisième personne donc du féminin, donc al-ra'iba, ha, huma wa hunna. Donc kitabuha, kitabahuma wa kitabuhunna. Alors nous pouvons dire aussi que lorsque le pronom il est suffixé à un nom, ça indique au fait un adjectif possessif. Il est considéré comme le dernier terme d'une annexion. Donc on a par exemple pour dire son garçon c'est waladahu, ou pour dire ta maison c'est baytuka. Donc ça indique la possession. Le nom qui porte un pronom affixe est déterminé par celui-ci. Il ne prend donc ni l'article ni un tanwin. Donc au fait, lorsqu'on affixe un pronom à un nom, le nom devient déterminé. Donc si je pars du mot baytun et j'enlève tanwin et j'ajoute al-kaf, donc ça devient baytuka, et baytuka c'est un mot déterminé. Donc la même chose lorsqu'il s'agit du cas direct, donc baytan, baytaka, ou baytin, baytika. Ce sont tous donc des noms déterminés. Lorsqu'il est suffixé à un verbe, le pronom affixe lui sert de complément d'objet direct. Exemple, sharibtuhu. Donc fi sharibtuhu, shariba huwa al-fa'l,
تو هو الفاعل وهو المفعول به. Donc je l'ai bu, on a le verbe, le sujet et le CED. On passe à un autre point. Alors, تدردره فلا يعنى بأن ينظر إليك ليرى من أنت. Alors, dans cette phrase, nous avons ici l'utilisation de ce qu'on appelle l'inaccompli accusatif. Alors, vous pouvez aussi trouver l'expression l'inaccompli subjonctif. Donc, en fait, c'est un verbe qui est à l'inaccompli, mais il est introduit par une particule. Et cette particule va donc entraîner une modification au niveau de la déclinaison de ce verbe. Alors donc ici nous avons un exemple de deux particules. Donc on a an et on a liyara. Alors ici liyara, on voit pas al-fatha parce que c'est un verbe qui est défectueux, donc on dit que sa marque d'accusatif, elle n'est pas apparente, alors que pour le verbe an yandura, normalement on doit avoir une fatha sur ara. Alors du coup nous pouvons dire que l'inaccompli accusatif ou subjonctif s'emploie après un certain nombre de particules qu'on appelle en arabe an-nawasib, et elles sont au nombre de 10. Alors ici je vais vous les citer. Je vais d'abord citer les 7 premiers et je m'attarderai sur les 3 derniers. Sachant que j'ai déjà réalisé une vidéo sur donc l'inaccompli subjonctif qui correspond donc à l'accusatif, et donc vous pouvez voir en détail les exemples avec l'utilisation de ces différentes particules. Alors an veut dire que ou pour que. Lan, ça indique la négation, donc ne pas, pour, et c'est une négation pour le futur proche. Kay indique pour que, afin que. Likay pour que. Li, donc comme nous l'avons vu dans l'exemple, liyara, c'est pour. Hatta, c'est jusqu'à ce que et même. Idhan, donc alors. Alors les 3 derniers, donc les 3 derniers sur lesquels je vais m'attarder, donc c'est d'abord al-fait qui a la signification de sorte que. Alors pourquoi je m'attarde sur les 3 derniers? Parce que au fait les 3 derniers on les retrouve également fi huruf al-atf. Donc on les retrouve et on risque de les confondre avec les particules de coordination. Sachant que lorsqu'ils sont utilisés pour l'inaccompli accusatif, ils ont un sens différent. Donc al-fait qui est utilisé donc au niveau de l'inaccompli accusatif, on l'appelle en arabe fait au-sababiyya, et il a une notion en fait de conséquence. Donc on l'utilise pour indiquer la conséquence, et généralement il est utilisé, cette particule elle est utilisée après un verbe qui indique soit l'ordre, soit la négation, soit questionnement, etc. Alors nous avons l'exemple suivant. Ijtahid fa tanjaha. Donc ijtahid, donc on voit ici qu'il s'agit d'un ordre, et après cet ordre donc on a l'utilisation du fait avec le verbe qui est accolé au verbe, et le verbe il est mis à l'accusatif. Étudie bien, tu réussiras. La deuxième particule qu'on retrouve aussi au niveau de la coordination, c'est alwa. Donc alwa ici, il y a ici le sens de contradiction. Alors exemple, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. N'interdis pas des comportements que tu adoptes, ou on peut le mettre au futur, que tu adopteras. Donc al-waw ici il a le sens de la contradiction, et on voit qu'il est utilisé après les mots ta'lil. Donc au fait on a utilisé la négation dans la phrase précédente avant d'utiliser al-waw.
Et enfin, le dernier qui est aou, qui a les significations de à moins que, ou bien, ou bien. Donc lui aussi on le trouve au niveau des particules de coordination. Donc on le retrouve également dans les particules de l'accusatif, de l'inaccompli accusatif. Donc exemple, yu'aqibu al-asi ou yatuba, dans le sens jusqu'à ce qu'il se repentit. Donc le pécheur est puni à moins qu'il soit repenti. Voilà, donc l'essentiel c'est de ne pas faire la confusion entre donc ces particules de l'accusatif et les particules de coordination. Alors passons maintenant à des points de grammaire. القط يسكن بيتك ويأكل طعامك برضاك أو على الرغم منك ومع ذلك لا يكون معك إلا على خوف. Alors إلا, donc au fait c'est un terme qui est utilisé pour indiquer ce qu'on appelle en arabe al-istithna, donc l'exclusion. C'est l'exclusion en fait de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Comme ici, il s'agit au fait d'une situation de crainte. Donc on peut aussi le trouver dans un autre paragraphe. Donc on voit ici qu'il est utilisé pour exclure une situation comportementale décrite donc par l'auteur, et on voit que après illa, le mot qui est utilisé, qui est un nom, il est au cas direct, hein. Donc généralement après de l'utilisation de illa, si la phrase elle est affirmative, donc le nom il est mis au cas direct. Alors il peut y avoir des exceptions que nous allons voir par la suite. Alors donc effectivement al-istithna, l'exception, donc l'istithna, donc il est utilisé lorsqu'il s'agit d'une exclusion de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation ou d'une information. Alors il faut savoir qu'il n'existe pas que illa, donc il existe d'autres particules d'exception. Parmi ces particules on a donc illa qui veut dire sauf, siwa qui est hormis, et ghayra à l'exclusion de. Et le nom de la chose exceptée, comme je l'ai dit, se met à l'accusatif dans une proposition affirmative. Donc lorsque la phrase est affirmative, le nom qui vient après illa, il est mis au cas direct. Exemple, raja'a at-tullabu illa taliban. Donc taliban, il se met donc au cas accusatif. Alors maintenant, dans une proposition négative, le nom de la chose exceptée se met soit au nominatif, soit à l'accusatif ou au génitif, selon l'emplacement du mot dans la phrase. Exemple, lam yanjah illa talibun wahidun. Donc dans la première phrase, on voit que le début de la phrase c'est une phrase négative, donc lam yanjah illa talibun. Donc talibun ici n'est pas mis au cas accusatif, il est mis au cas sujet, au cas nominatif, hein, puisque ici il y a le rôle de sujet, هو الفعل. لا تعتمد إلا على نفسك. Donc là aussi على نفسك, donc jar ou majrour, donc ici comme l'exemple que nous avons vu au fait dans le texte إلا على خوف. Voilà, alors on passe à un autre point. Donc القط يسكن بيتك ويأكل طعامك ويأكل طعامك برضاك أو على الرغم منك ومع ذلك لا يكون معك. Alors يكون, en fait, c'est la conjugaison du verbe كان. On le retrouve encore dans le texte. فإذا كان ما تعرضه عليه لحما, etc. Donc كان, on a beaucoup de choses à dire sur كان, sachant que là aussi j'ai fait une vidéo sur ce verbe particulier. Au fait, c'est un verbe abstrait. Il fait partie des annulatifs et il fait partie des verbes incomplets. Alors, les verbes incomplets, parce qu'on ne peut pas utiliser kana sans utiliser un attribut avec lui. Et il fait partie de ce qu'on appelle les annulatifs, parce que quand il est introduit
devant une phrase nominale, il modifie la déclinaison de cette phrase. Alors, on va donc le présenter. Donc, kana wa akhawatuha. Donc, kana fait partie des verbes kana wa akhawatuha qui sont des annulatifs. Donc, l'arabiya, on dit que an-nawasikh, et des verbes incomplets, af'alun naqisa. Alors, justement, le verbe kana, il rend le sujet marfoua et s'appelle ismu kana, et il rend l'attribut mansoub et s'appelle khabru kana. Donc je rappelle que kana, il est toujours introduit devant une phrase nominale qui est composée donc d'un mubtada wa khabar, sujet et attribut, qui sont les deux au cas nominatif. يكون المبتدا والخبر مرفوعان. Donc le sujet il reste marfou' ou il s'appelle ismu kana, alors que l'attribut il devient mansoub, donc il est au cas direct et s'appelle khabar kana. Exemple, kana at-tilmidhu mujtahidan. Donc si on n'avait pas kana et on n'avait que juste cette phrase nominale, on aurait at-tilmidhu mujtahidun. Mais quand on introduit kana, la déclinaison de la phrase change. C'est pour ça qu'on appelle kana wa akhawataha des annulatifs, parce qu'il modifie donc la déclinaison de la phrase. Alors justement, puisqu'on parle entre guillemets des sœurs de kana, donc effectivement il n'y a pas que kana, donc il y a d'autres verbes. Alors parmi ces verbes, il y en a qui se conjuguent à l'accompli, à l'inaccompli et à l'impératif. Alors les verbes qui se conjuguent ainsi, c'est kana, donc on dit kana yakunu kun, amsa yumsi amsi, etc. Asbaha yusbihu asbah. Donc kana, amsa, asbaha, adha, bata, dhalla wa sara se conjuguent donc au niveau des trois temps. Alors que mazala, ma bariha, ma fati'a, man faka ne se conjugue que à l'accompli et à l'inaccompli, fil madi wal mudara. Et à la fin, donc on a laysa wa madama ne se conjugue qu'à l'accompli. Alors je vais m'attarder un peu sur laysa, parce qu'au fait laysa est le négatif de kana. C'est le seul qui indique la négation en fait. Il décline la phrase nominale comme kana. Et donc il ne peut être conjugué qu'à l'accompli. Exemple, laysa al-bustanu jamilan, laysat al-bintu fil bayti. Voilà pour kana wa akhawatuha. Alors on passe à des questions de compréhension par rapport au texte numéro 4. Alors, أجب على هذه الأسئلة باختيار الأجوبة الصحيحة. Donc ici, on peut avoir soit une seule réponse, soit plusieurs. أين يسكن القط؟ بيته، بيتك، منزلك. القط لا ينظر لك لما تلعب معه، تدغدغه، تعطيه طعامه. القط يفضل أكل لقمة خبز، اللحم، السمك. يأكل القط طعامه فرحا معبسا متجهما. يكون القط دائما يقظا متحرزا خائنا. Alors on passe à la correction des questions du texte numéro 3. Je préciserai que je mettrai le lien de ce texte dans la barre d'infos. ما هي جنسية التلميذ؟ عربي، فرنسي أو أمريكي. donc الجواب هو فرنسي. ما هي اللغة التي يدرسها؟ الفرنسية، العربية، الألمانية. الجواب هي العربية. كيف يجد التلميذ كتابة هذه اللغة؟ صعبة، سهلة أو غير سهلة؟ هي صعبة. كيف سيدرس التلميذ هذه اللغة؟
بسرعة، بصبر، بصعوبة؟ الجواب هو بصبر. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc shukran ala al-mushahada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.